Alors, l'espace de confidentialité, c'est à la fois pour le médiateur et pour les personnes. Mais ça ne se décline pas de la même manière pour le médiateur que pour les personnes. Pour le médiateur, il s'agit vraiment de préserver le contenu de l'entretien. Tout ce qui se dit à l'intérieur de ce temps de médiation doit rester entre les oreilles des personnes présentes dans le temps de médiation. C'est-à-dire que les interlocuteurs du médiateur, ce sont les personnes présentes en médiation et pas l'extérieur. Mais le temps de médiation se termine, et quand le temps de médiation se termine, il faut bien pouvoir en dire quelque chose aussi à l'extérieur. Et pour les personnes, il s'agit d'en parler aux nouveaux conjoints, aux enfants, à la famille, aux juges, aux avocats. Et là, il est plus question de loyauté pour les personnes qui sont présentes en médiation. C'est-à-dire qu'il s'agit de pouvoir redire à l'extérieur qui pose des questions ce qui s'est dit en médiation, en conservant une relation de loyauté vis-à-vis de l'autre. C'est un principe de responsabilité. Pour le médiateur, la confidentialité, c'est ne pas trahir ce qui se dit en médiation, c'est savoir répondre aux partenaires éventuels qu'effectivement une médiation est bien en place, mais que s'il y a besoin de savoir ce qui s'est dit, ce qui ressort de la médiation, c'est les personnes elles-mêmes qui pourront le dire, soit au travers de leurs écrits qui seront rédigés en médiation, soit oralement s'il le faut, pour confirmer les accords qui ont été pris, les décisions qui ont été prises, les compréhensions qui se sont faites au cours de l'entretien de médiation.